Eh les gars, c'est trop bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais merveilleusement bien. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a grave choqué. On va vite aller droit au but. Du coup, je vous laisse avec mon introduction. Il y a quelques jours de cela, sur Instagram, j'étais sur un direct d'une fille comme ça, qui s'embrouillait avec ses ex-copines. Il faut savoir que dans ce direct, la fille, elle a sorti des trucs qui m'a tellement choquée que j'étais obligée d'en parler. J'étais obligée de parler de ça en fait, parce que c'est très grave. Bon, je vais vous raconter des histoires en bref, parce que on n'est pas là pour parler des histoires, mais de ce que la fille a dit en gros. L'histoire, c'est que cette fille, elle avait des copines qu'elle avait rencontrées récemment. D'après ce que j'ai compris, hein, là je vous raconte ce que moi j'ai compris et ce qu'elle a dit dans le direct. Cette fille-là qui a fait le direct, elle fréquentait un gars. Et un jour, le gars qu'elle fréquentait, lui a proposé d'aller au restaurant. Mais la fille, elle était avec sa copine. Du coup, elle a dit au gars, oui, mais je veux bien venir, mais je suis avec ma copine. Après, le gars, il a dit, il n'y a pas de souci, viens avec ta copine. Cette fille, elle est partie à son rendez-vous avec sa copine. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quelle heure? À quelle heure tu vas à un rendez-vous avec ta copine? Non, je suis désolée, t'es ma copine. Tu ne viens pas à un rendez-vous que j'ai avec un mec. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, t'es ma copine, je t'aime bien, mais non. Non, tu restes chez toi, je vais à mon rendez-vous. Faut jamais aller à un date avec sa copine, parce que non. Le gars, il veut dire toi, pourquoi tu veux aller avec ta copine? Bref, encore ça, moi, je m'en foutais. Ce n'était pas le plus important dans le direct. Après cette petite sortie à trois, cette fille-là, elle a remarqué quelques jours plus tard, sa copine qu'elle avait ramenée au rendez-vous du gars, elle fréquentait le garçon. La fille, elle raconte que cette histoire-là, de voir que sa copine qu'elle considérait captait le mec qu'elle fréquentait depuis très longtemps. J'avoue, et si j'étais à sa place, moi aussi ça m'aurait foutu le démon. J'aurais eu la haine, je vous le cache pas, j'aurais eu la haine. Je te ramène à mon rendez-vous parce que t'es ma copine, je te considère. Je me dis que tu vas pas me faire un coup de bâtard, mais toi, tu oses après ce rendez-vous aller capter le mec que je fréquente. Est-ce que ça c'est normal? C'est déjà pas normal de faire des trucs comme ça. Bref, là, je vous raconte grosso modo l'histoire. Hein. Moi, l'histoire, je la connais pas, mais je suis obligée de parler parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment interpellée. Dès que j'ai vu ce truc-là, j'ai fait ting, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Suite à ça, la fille, elle disait qu'elle était blessée parce que la meuf, c'était comme sa pote, comme sa soeur. Bref, elle racontait que, ouais, cette histoire l'avait blessée. Vu qu'elle se plaignait chez ses copines, il y a une copine à elle qui l'a proposé de faire de la sorcellerie. Oui, je dis clairement de faire de la sorcellerie sur la meuf. Pour que vous compreniez mieux ce que je vous raconte, je vous laisse voir la vidéo de la fille. La tombe de ma grand-mère, mon père, la tête de mon père, que t'habitas, Maïla, la meuf de Lyon, elle m'a dit, Candy, t'as vu là comme elle t'a fait du mal, moi je te propose un truc. Viens, on lui fait du sale, on la maraboute clairement. Moi, t'inquiète pas que j'ai des contacts, on va lui faire du sale. Elle va en mourir. Toi, là, la manière dont elle te fait souffrir, elle va te souffrir aussi. Sur la vie de ma mère, elle m'a dit ça. C'est bon ou pas? La sorcière, elle devait lui faire quoi? Lui pourrir la chatte. D'accord? Sa chatte, elle pourrit, elle moisit, et qu'elle va mourir à petit feu. En gros, Tabitha Maïla, elle voulait tuer Sharon clairement pour moi. Vous voyez ou pas le délire? Tous les gens qui sont dans ce direct, je vais être franc avec vous, comparé à certaines personnes, comparé à elle, Tabitha qui n'assume pas. Oui, j'ai dit, ok, je suis partante. J'assume. Oui, j'étais partante à lui faire du sale. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pour une teub, pour un mec, pour une teub. Non mais j'insiste, pour une teub. Vous trouvez ça normal de réagir comme ça? Non, moi je suis choquée, je suis trop choquée. À quelle heure toi, tu vas te réveiller, tu vas te dire que je vais marabouter une fille? Mais en fait, c'est grave. Comment toi, une fille, tu peux être aussi méchante? C'est même plus de la méchanceté. C'est même plus de la méchanceté.
c'est de la sorcellerie à l'état pur. C'est de la sorcellerie à l'état pur. Même si, ok, cette fille t'a blessé, même si elle t'a fait du mal, à quelle heure tu vas t'imaginer que tu vas essayer de la tuer? Tu vas essayer de la marabouter pour lui pourrir la chatte et la tuer? Non. Je me dis, mais la jalousie des filles n'a pas de limite. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pourquoi il n'y a que les filles qui réagissent comme ça? Et souvent, je suis désolée, c'est que les filles. Il n'y a jamais vu des blonds aller vouloir marabouter quelqu'un. Moi, j'ai jamais entendu cette histoire qu'une blanche, parce que sa copine lui a volé son mec, elle va y avoir un sorcier pour essayer de la tuer. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça chez les blonds. Mais nous, les noirs, je ne sais pas comment on peut s'imaginer ce genre de truc. Mais ça, c'est de la jalousie niveau level élevé. Pire que de la jalousie. Moi, je comprends pas. Hein. Venez, on parle, on s'assoit, on s'explique. Pourquoi c'est que les filles qui réagissent comme ça? Aucun gars, je dis bien aucun gars, et vous le savez très bien, aucun gars va se dire, oui, aujourd'hui mon pote, il m'a volé ma go, du coup, je vais voir le marabout et marabouter mon pote. Non, jamais. Donc pourquoi nous, les filles, on s'imagine toujours des trucs sombres? Donc toi, parce que tu es très jalouse, trop jalouse, trop jalouse même, que tu décides d'aller vouloir tuer quelqu'un. Mais je sais pas, est-ce que vous n'avez pas peur de Dieu, hein? Les gens comme ça, vous n'avez pas peur de Dieu? Si vous me dites que vous priez, je ne vous croirai pas. Parce que si vous priez vraiment, si vous croyez au Saint-Esprit, vous croyez à Dieu, jamais vous allez vous dire que je vais aller faire de la sorcellerie à quelqu'un. Même si c'est de la jalousie. Tu peux être jalouse, mais je sais pas. Va la frapper si tu veux. Fais un autre truc. Mais la marabouter. Donc, parce que tu es jalouse là, parce que tu as fait mal là, que tu vas aller la tuer. Quelle idée! Non mais l'idée, les gars, l'idée elle est magnifique. Les gars, je vous cache pas que l'idée elle est magnifique. Vous voulez que les hommes la fuient. C'est ça clairement. Déjà quand on a une infection urinaire, ça fait mal. Ça fait mal déjà, c'est insupportable. C'est désagréable. Mais toi, tu vas aller empoisonner la chatte de quelqu'un. Mais vous êtes trop courageuse. Et vous avez le courage. Donc, tu es trop jalouse. À ce point. Et cette histoire, en fait, m'a ouvert les yeux sur les filles. Hein. Déjà, je savais qu'il y avait de la jalousie entre filles, avec de l'hypocrisie entre filles. Mais à ce point de vouloir tuer quelqu'un. En plus, pour une bite, pour une tub, tu veux tuer ta pote. Si elle t'a volé ton gars, ma soeur, il y a plein d'autres gars. Zap, va la taper. Va la taper et tu dis nique sa mère. Il y a plein d'autres gars. Pourquoi vouloir marabouter quelqu'un? Moi, je dis, vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Comment une personne normale peut avoir un contact avec un marabout? Peut déjà se dire que on va aller voir un marabout. Non, même pas. D'avoir un contact avec le marabout. Vous regardez pas les films d'Hollywood? Moi, les films d'Hollywood, je me bute à Hollywood. Moi, les films d'Hollywood, ils me font trop peur. Déjà, quand je vois la sorcellerie, jamais, dès que je vois Hollywood, la sorcellerie, ce qu'ils font, les répercussions après, c'est... Hollywood, ça explique un peu la vie. Ça explique un peu la vie, la sorcellerie, la jalousie aussi. Tout ça, ça apprend aussi Hollywood. Dès que je vois ça, les répercussions, moi, j'ai même peur. J'ai même peur. Je ne peux même pas un jour me réveiller pour me dire dans ma tête que je vais aller voir un marabout. À quelle heure? Pour qu'il maraboute, moi, j'ai trop peur de ça. Mais vous, les meufs, là, vous êtes trop proches. Là, je parle en général, hein. Je parle en général parce qu'il n'y a pas que cette fille. Il n'y a pas que cette fille. Il y en a plein. Il y en a plein, je suppose. Je confirme pas, mais je suppose. Vous avez tous eu déjà cette idée. Déjà, si vous avez eu cette idée, c'est que vous êtes des sorcières. Moi, je suis désolée. Vous êtes des sorcières. Sorcières. Comment déjà une personne que tu considérais comme ta sœur, tu veux aller la tuer? Même si tu es trop jalouse, tu ne peux pas. Si tu la considérais vraiment comme tu dis, je considérais comme ma soeur, tu ne peux pas aller la tuer. Tu ne peux pas aller la tuer. Tu ne peux pas. En plus, elle a dit, c'est sa copine qui lui a proposé. Mais moi, je ne peux pas avoir des copines comme ça. Je ne peux pas avoir des copines comme ça. J'ai une copine qui me propose d'aller voir un marabout. Mais quitte. J'aurais trop peur de toi. Je peux me dire que d'ici après-demain, je vais m'embrouiller avec toi. Tu vas vouloir me tuer.
Parce que comment tu peux donner cette idée à une personne? Donner l'idée à une personne de vouloir tuer une autre personne. Vous savez c'est quoi tuer quelqu'un? Non mais... Hey! Donc tu vas aller pourrir la chatte de quelqu'un pour une teub. Pour une teub les gars. Est-ce que c'est normal? Non, moi cette histoire me fait comprendre que franchement dans la vie on n'a pas d'amis. Hein. Dans la vie on n'a pas d'amis, on ne sait pas du jour au lendemain qu'est-ce qui peut arriver. Parce que ces filles-là, elles se considéraient comme les deux doigts de la main. Ces filles-là, elles se considéraient comme sœurs. Mais à tel point que même une fille qui te considère comme sa sœur veut vouloir ta mort, veut te tuer, juste parce que tu allais lui voler son gars. C'est pour ça moi je dis, hein, jamais tu peux avoir plus de 3 amis. C'est impossible. Tu peux pas avoir plus de 3 amis parce que ça sera de l'hypocrisie. Ça sera de l'hypocrisie puisque il y aura toujours une qui sera jalouse de l'autre parce que soit tu es tout le temps avec l'autre. Avoir beaucoup d'amis, ce n'est pas nécessaire. Avoir beaucoup d'amis, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a toujours, mais toujours de la jalousie. Il y a toujours quelqu'un qui va t'en vouloir. Toujours quelqu'un qui va t'en vouloir. Au moins, et une amie, tranquille. 2 amis, d'accord. Mais un trio, par exemple, un trio, non. Moi, je peux pas... En tant que personne sensée, en tant que personne normale, en tant que personne réfléchie, je peux pas avoir un trio d'amis. Genre, on est 3 et on est 3 meilleurs amis. C'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui sera jalouse de l'autre. Cette amitié ne sera pas équitable. Tu peux dire, elle, ouais, nanana. Non. Il y aura toujours de la jalousie entre vous. Et cette histoire de cette fille, ça m'a trop fait réagir sur les faits que l'amitié, on ne sait pas, on s'y attend à quoi avec l'amitié. C'est même pas envie d'avoir des amis parce que tu n'es même pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri de la sorcellerie. Tu n'es pas à l'abri de la sorcellerie. Toi, là, tu peux te dire que ouais, peut-être que j'ai une amie qui veut me tuer. Ah, clairement oui. Clairement oui. Avec les filles, on n'est pas à l'abri de la sorcellerie. Je suis désolée, on n'est pas à l'abri de la jalousie. Non, mais déjà, pourquoi tu veux jalouser ta copine? Elle a quoi de plus que toi? Comment tu peux jalouser quelqu'un? Je sais pas, dis-toi, toi t'es toi, elle c'est elle. Tu peux pas jalouser une personne. Mais vous n'avez pas peur de l'enfer, hein? Moi, je dis que les gens comme ça, vous n'avez pas peur de l'enfer. Déjà, aller voir un marabout, t'as pas peur de l'enfer. Déjà, être en contact avec un marabout, t'as pas peur de l'enfer. Donc toi, tu vas aller pourrir la chatte à quelqu'un par jalousie. Parce que tu ne l'aimes pas. Parce que tu veux voir les gars la fuir. Mais je suis désolée. T'es trop méchante. C'est même plus de la méchanceté. T'es une sorcière. Si t'arrives à avoir cette idée, c'est que t'as un cœur dur. T'as un cœur de pierre. Les filles, fuyez les amis avec des mauvais yeux, des amis avec des mauvaises idées. Moi, une copine me dit ça. Tu fous quoi de ma vie? Pourquoi je te fréquente? Une meuf me dit ça. What the fuck? Pas une meuf, mais une copine que je considère me sort ça. Mais les gars, on est où? Moi, tu me sors ça, je te dis, dégage de ma vie, mais je coupe les points avec toi. Anéantir quelqu'un de la sorte. Mais vous n'avez pas peur. Oh les gars, réveillez-vous. Ça me sidère, ça me dépasse. Je suis trop dépassée, je sais même plus. Tellement je parle trop, je sais même plus ce que je dis. Tellement je suis dépassée. Comment toi, une meuf censée, tu fais ça? Non, nous les filles, hein, franchement, c'est toujours les filles. Vous n'êtes pas fatiguées, toujours les filles. Jamais, mais jamais de la vie, tu vas voir un gars dans des histoires comme ça. Toujours les filles et surtout les filles noires. J'insiste sur le fait que c'est toujours chez les noirs. Oui, j'insiste sur ce fait-là. C'est toujours chez les noirs, on voit ces trucs-là. Jamais chez les autres. Arrêtez de vous entretuer. Arrêtez de vous en vouloir. Surtout pour des trucs bêtes. Une teub, les gars, une teub. Ouais, j'en ai partout des teubs. Va chercher ailleurs. Je sais pas. Mais non. Que tu veux tuer quelqu'un? Bah dis donc, comment tu peux considérer une meuf que tu connais à peine? Moi je suis désolée, hein. Moi, les personnes que je peux considérer, que je peux vraiment considérer en tant que sœur, c'est des gens que je connais depuis le passage. C'est pas les gens que j'ai connus même pas 1 an, je vais les considérer en tant que sœur, non.
Non, non, parce qu'on connaît pas les cœurs de gens. On connaît pas les cœurs de gens. Quand vous considérez trop les gens, quand vous traînez trop avec les gens aussi, c'est pour ça aussi que vous avez des problèmes. C'est à force de traîner avec tout le monde, de considérer tout le monde, que vous avez des problèmes dans vos vies. Restez dans vos coins. Restez avec les anciens. Quand je dis les anciens, les amis que vous avez à l'ancienne. On reprend les mêmes et on recommence. Pourquoi vouloir se trouver d'autres copines? Vouloir se considérer, je sais pas, vouloir chercher d'autres copines, essayer de vous faire croire que vous êtes des meilleurs amis, alors que pas du tout. Alors que y a que de la jalousie entre vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En tout cas, moi, j'ai fini. J'ai trop parlé. Je suis dépassée. Je ne sais même plus quoi dire sur cette vidéo tellement j'ai trop parlé. En tout cas, hein, moi, je dis chapeau à vous. Hein. Chapeau aux meufs qui sont jalouses d'autres meufs. Chapeau à vous, vous êtes courageuses.